Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer, analyser ce match ensemble. Olympique de Marseille, Lille, 11e journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul et vierge 0-0 au stade Vélodrome, c'est parti. Bon, comme tout d'abord, on va commencer par rendre hommage aux premiers acteurs, ceux qui arrivent les premiers dans le stade, les supporters. Bon, le stade était encore plein, encore un guichet fermé au stade Vélodrome, les virages pleins, des tifos avec des messages aussi par rapport à ce qui s'est passé contre Lyon. Supporter n'est pas criminel, d'accord, ce qui s'est passé en ville n'a rien à voir avec les supporters en tribune, donc bravo aux deux virages, virage sud, virage nord, il y avait de l'ambiance, il y avait énormément de tifos, il y avait beaucoup de fumigènes au virage sud, chez le CU, chez les South Winners, bravo à vous. Il y avait une belle ambiance, encore une fois, malheureusement, les supporters pas récompensés par les joueurs, par l'équipe sur le terrain. Je fais une petite dédicace très vite au fan club OM en Guadeloupe, hein, ils ont un petit groupe entre eux, un groupe, je crois, WhatsApp, pas un groupe Facebook, bref. Je les salue, hein, je leur fais voilà une petite dédicace. Ils ne m'ont pas demandé, mais on m'a parlé d'eux. Voilà, ils sont nombreux, sont des fervents supporters. Donc voilà, même voilà, département d'outre-mer partout dans le monde, hein, de toute façon, hein, en Afrique, en Amérique du Sud, en Australie, en Amérique, en Asie, voilà, de partout. Hein, il y a des supporters de l'OM en Europe, de partout, quoi. Donc voilà, respect à vous, big dédicace aux supporters de l'OM aux Antilles, Guadeloupe et même Martinique. Voilà. Alors, la compo, je te la mets ici, j'enlève ma grosse tête. Alors, Gattuso, 4-3-3, qui ensuite s'est transformé en 4-2-3-1, Paolo Lopez dans les buts, on va en parler de Paolo Lopez. Klos, Gigot qui remplaçait Balerdi suspendu, Mbemba, Lodi, Kondogbia en 6, avec Rongier et Verretou devant lui. Ensuite, on avait donc Sarr sur un côté, Harit de l'autre, et Aubameyang devant. Bon, Paolo Lopez, le jeu au pied qui a failli te coûter un but. On a beaucoup de réussite, hein. Tu vois cette action, bien entendu, en premier quart d'heure, je crois, de la première mi-temps, où il fait une passe dans l'axe sur Rongier, je crois, qu'il met un petit peu en difficulté. Bon, Rongier loupe son contrôle, certes. Rongier ou Verretou, bref, tu me reprendras. Et puis, ben, l'attaquant de Lille, le joueur de Lille qui tente un lob à 40 mètres, qui tape la barre. Voilà. On a eu beaucoup de réussite, donc Paolo Lopez, le jeu au pied, va falloir jouer un peu plus vite aussi des fois, va falloir arrêter de te mettre en difficulté comme ça et mettre en difficulté ton équipe. La relance est trop longue, ça ne sert à rien parce que l'équipe en face a le temps de se replacer, donc autant jouer de suite. Je suis pas fan de ce genre de relance lente et hésitante, tu vois, c'est pas bon, quoi. Et ça te met en difficulté. Les défenseurs ont fait globalement un bon match, notamment Gigot. Klos aussi, beaucoup d'apports offensifs, il aurait pu être encore passeur décisif, malheureusement les occasions qu'il a données n'ont pas été concrétisées. Lodi de l'autre côté, je l'ai trouvé assez maladroit, notamment en première mi-temps aussi. Il apporte, hein, il se bat beaucoup, pas de retenue, il a une grosse débauche d'énergie, mais il est maladroit. Voilà, faut dire, il n'a pas beaucoup de concurrence non plus. Dans l'absolu, c'est Klos qui peut le remplacer à gauche, voilà, ou Murillo, mais bon, c'est le titulaire, d'accord, c'est le titulaire dans l'esprit du coach. Ce que je peux comprendre, mais j'attends un peu plus de lui. Hein. Mbemba aussi a fait un match correct. Meïté est rentré à la place de Gigot vers la 70e par là. Petite gêne, je crois, alors si je dis pas de bêtises, c'est pour préserver Gigot. Je crois qu'il y avait une gêne musculaire, tu me reprendras, je dis peut-être une bêtise, c'est ce que j'ai lu, mais je sais pas si c'est exact. Et Meïté a fait une bonne rentrée, vive, dynamique, gagne ses duels, j'ai bien aimé la rentrée de Meïté. Kondogbia, un peu plus discret que lors du match c'était face à Nice, je crois, ou contre l'AEK, il l'avait trouvé très bon. Bon, dans l'entrejeu, devant la défense. Rongier et Verretou au moins pesé cette fois-ci. Il y avait de l'adversité en face. Hein. Lille, c'est une belle équipe de Ligue 1. Il y avait une adversité, il y avait une bataille du milieu de terrain qui n'a pas toujours été gagnée par nos joueurs. Et Verretou lui a été remplacé par Iliman Ndiaye. Et c'est ça que j'aime bien au moins avec Gattuso, c'est qu'il fait pas forcément du poste pour poste. Il essaye de changer pour essayer de gagner le match. Donc Ndiaye a remplacé Verretou, pareil, vers l'heure de jeu. Bon, malheureusement, ça n'a pas suffi. Et après, les joueurs offensifs. Je vais commencer par Sarr. Sarr qui dribble, qui percute. On connaît son style de jeu. Je trouve des fois un peu frêle aussi, un peu, tu vois,
manque un peu d'impact, et puis surtout les dernières passes, ça va pas. Il y a toujours un déchet dans le dernier geste, la passe n'est pas ajustée, c'est toujours des mauvais choix. Sarr, c'est très limite, quoi. C'est très moyen. C'est un joueur de Ligue 2 anglaise, les gars. Fallait s'attendre à quoi quand certains se sont enflammés, encore, je peux le dire, sur du mercato de second plan, quoi. Voilà, ouais, on a ci, on a ça, avec en tête d'affiche Aubameyang. Non, ce mercato n'est pas bon. Ce mercato est moins bon que les années précédentes, je suis désolé. Sarr, non. Ismaïla Sarr, c'est pas ouf, quoi. Je préférais, pourtant je suis pas un grand fan de Under, mais je préférais largement Under qui avait un jeu beaucoup plus varié, beaucoup plus précis aussi, et qui était plus décisif. Sarr, je suis vraiment pas fan du tout, quoi. Sincèrement. Harit en première mi-temps, de l'impact dans le jeu, de l'influence dans le jeu, mais à gauche j'aime moins. Je préfère un Harit vraiment en 10, comme en fin de match dans le dernier quart d'heure, dans les dernières 20 minutes, quand il était vraiment en poste derrière l'attaquant en 10, beaucoup plus libre, avec un joueur offensif de chaque côté, l'attaquant devant. Il a cette occasion avec ce centre de Klose et Harit, c'est des occasions qu'il faut mettre, ça. Tu as un ballon à 9 mètres des buts. C'est dur de voir ça parce que c'est un joueur très technique et des fois il loupe des choses. Hein. Il va entre 2-3 joueurs arriver à s'extirper. Il a subi beaucoup de fautes, Harit, hein, à part des milieux de terrain lillois, notamment de Benjamin André ou de Ben Taleb, qui ont fait de l'anti-jeu sur lui, hein, qui ont pris des cartons jaunes. Mais après, dans la finition, des fois, Harit, c'est frustrant, quoi. On avait l'occasion d'ouvrir le score, quoi. Mais après, il s'est replacé dans l'axe quand Iliman Ndiaye est rentré à la place de Veretout et qu'il a pris le couloir gauche. Sarr, lui, a été remplacé par Correa. Bon, Correa, j'attends pas grand-chose de lui. Je préfère vraiment, j'espère que cet hiver, on fait revenir Luis Enrique, qui est beaucoup plus affûté, qui je le trouve meilleur. Voilà, tout simplement, je trouve Luis Enrique meilleur que Correa. Correa, c'est surcoté. Je comprends même pas pourquoi on s'est encore enflammé sur lui aussi. Enfin, certains, j'y pas rond parce que moi, perso, je me suis pas enflammé sur ce mec-là. Quand j'entends vraiment le discours de certains, à chaque fois qu'il y a un joueur qui vient d'Argentine ou d'un grand club, on pense que c'est une valeur sûre. C'est bon, ça vous a pas suffi tous les joueurs qu'on a recrutés qui venaient soi-disant de grands clubs et qui c'était des truffes. Si l'Inter de Milan, des clubs italiens, j'ai un club italien, te brade des joueurs ou laisse partir, c'est qu'ils sont cuits en fait. Hein. On l'a bien vu avec Strootman, on le voit avec Correa, on l'a vu avec d'autres. Faut arrêter, c'est pas parce que tu es un grand club que tu es une valeur sûre. Hein. Les grands clubs se manquent aussi ou ont des joueurs qui veulent se débarrasser, quoi. Et puis, Aubameyang, quoi. Aubameyang, le fantôme Aubameyang, la chèvre Aubameyang, mon Dieu, c'est pas possible. 3 ans de contrat, 700 000 € par mois. Merci Pablo Longoria. Qu'est-ce que c'est que ce transfert, ce choix offensif, quoi. Alors d'un côté, t'as Aubameyang surpayé et qui apporte rien du tout, qui décroche pas et quand il décroche, il perd le ballon très vite. Et de l'autre, t'as Vitinha, 32 millions d'euros, très très jeune. Qui fait ce qu'il peut, hein. C'est pas lui qui a fixé le prix de son transfert, hein. C'est le club, après il a négocié avec son agent, etc. Mais lui, c'est pas lui qui a dit je vaux 32 millions d'euros, mais qui est remplaçant, paraissait un choix très bizarre aussi de transfert, de mercato, quoi. Qui a pas eu beaucoup de ballons, qui a pas eu de quoi se mettre en évidence. Je préférais voir Vitinha titulaire qu'Aubameyang, j'en peux plus, quoi. Et on regrette, hein. Plus ça va, plus les matchs passent, plus on se dit, mon Dieu, qu'un Sanchez nous aurait fait du bien. Je comprends pas qu'on laisse partir un Sanchez, qu'on n'arrive pas à le convaincre de rester. Quand tu es prêt à donner 700 000 € à Aubameyang, et tu gardes pas Payet, je reviens encore dessus, mais parce que voilà, chaque match, ça confirme, en fait, chaque match confirme. On arrive au quart du championnat, là, largement, hein. Ça confirme. Mais, tu laisses partir un Payet, il reste un contrat avec un salaire qui a été réduit pour prendre ce genre de mec. Non, je suis pas d'accord. Donc tu vois, 11e journée, je t'ai dit quart de championnat, même moins, hein. Même on a dépassé le quart du championnat, puisqu'il y aura que 34 matchs. On est même au tiers du championnat, pardon, hein. On est quasiment au tiers du championnat. C'est confirmé, quoi. Le mercato, pour moi, il est raté. Il est raté. Alors, en Europa League, on est pas mal, mais en championnat, ça va pas du tout. Et j'en veux pas à Gattuso, parce que lui, on lui a dit, tu prends cette équipe, tu fais avec. On verra, je ferai un bilan sur lui, sur ce qu'il a apporté cet hiver. On attend au moins la mi-saison. Mais c'est pas lui qui a choisi les joueurs. Marcelino a choisi ses joueurs avec Longoria. Voilà. Je reviendrai pas encore sur l'épisode vente OM. Je vais pas rebondir à chaque fois que quelqu'un parle de la vente OM parce que sinon tu fais des vidéos tout le temps. Moi, tu le sais ce que j'en pense. Ça fait des mois, des années que je dis qu'il n'y aura rien tant que l'attribution du Parc Chano ne sera pas décidée et ça se fait en janvier de cette année, décembre-janvier. Et là, bizarrement, les dernières infos disent les Saoudiens seraient prêts à racheter l'OM dès cet hiver. Alors, est-ce qu'il y a des
des bruits de couloir où McCourt apprend qu'il n'aura pas la gestion du parc Chano et donc cet hiver ça va se décider à la mairie, hein, donc c'est la mairie, je vous rappelle, qui décide à qui ils vont donner la gestion, parce que c'est un bail commercial, hein, c'est pas la vente, hein, c'est pas un achat immobilier, c'est la gestion immobilière du parc Chano. Si ça se fait cet hiver, c'est ce que je vous ai annoncé depuis des mois, sans être un vésirien, sans être quoi que ce soit, et ça n'a rien à voir avec la négociation saoudienne en fait. C'est que si McCourt n'obtient pas ce qu'il veut à Marseille, il n'a plus aucun intérêt à rester en fait. Après c'est juste une vitrine pour lui et de la perte d'argent. Mais voilà, j'ai pas fait une vidéo spéciale vente OM parce que alors on me dit ouais mais Canal+ en parle, mais il y a 3 ans ils en avaient parlé Canal+ aussi avec Mani Genetti, je sais pas trop quoi. Alors bon, bref, après là, on n'entend plus parler de lui. Bon, Vésirien, dès qu'il y a quelqu'un qui en parle, il rebondit en disant vous avez vu? Vous avez vu? Oui, on voit que tous les 3 mois en fait ça revient. Et tous les 3 mois en fait vous décalez la date quoi. Ça fait 3 ans, vous vous rendez compte que ça va faire 3 ans que tous les 3 mois vous décalez la date. Ceux qui font ça, je me demande quelle crédibilité encore on peut vous donner quoi. À part de jouer sur la passion des gens, la passion des supporters d'un club pour l'unique leitmotiv, l'unique motivation voilà, de faire des vues, parce que l'OM fait vendre. Par contre, il y a des personnes, ils ne parlent jamais de la vente d'autres clubs. Il y a des clubs qui sont vendus, ces gens-là n'en parlent jamais parce que c'est pas intéressant. Et puis surtout parce que réellement, ils n'ont pas d'infos, en fait. Voilà, c'est du blabla, tout ça. Et comme, je reviens de suivi de fait, les DP World, les Aramco et les machins, bon, tout ça, non, en fait. Voilà. Ah oui, Al Walid Ben Talal, 2020, c'est vendu, 2021, c'est fait, c'est vendu, l'OM est vendu. C'est fou parce qu'on dirait que quand tu lui dis ça, le mec te dit non, mais vous avez pas compris ce que j'ai dit. Ben pourtant, on parle français, hein, mot pour mot, t'as dit c'est vendu, quoi. Si c'est vendu, alors pourquoi c'est pas vendu, quoi, là? C'est ça qui est hallucinant. Oui, mais parce que guerre ci, parce que guerre là-bas, parce que bon, arrêtez, quoi. Arrêtez. Newcastle a été vendu en pleine période post-Covid, post-Covid, avec la guerre en Ukraine aussi qui se déclarait, donc faut arrêter, quoi, faut arrêter. Tout ça c'est du blabla, des gens qui ont besoin de faire parler d'eux. Si le club est vendu à des Saoudiens, il sera vendu à des Saoudiens ou à quelqu'un d'autre, mais il faut arrêter de dire que ça a été vendu tous les 3 mois, que c'est en cours, quoi. Surtout vous apportez aucun élément. Voilà, bref. Au niveau des statistiques, l'OM a tiré, je te mets les tirs ici, je te mets les stats ici. Lille a tiré 10 fois mais une seule frappe cadrée, une belle frappe d'ailleurs, hein, bien stoppée par contre par Paul Lopez, il faut le reconnaître, et l'OM a cadré un peu plus de tirs, je crois 8 tirs mais 3 cadrés, bon, c'est pas suffisant. Possession quasiment égale, hein, 48-52 ou 46-54. Bon, c'était pas un match après très très plaisant, hein. Moi je me suis pas régalé à voir ce match, on sentait que tu pouvais jouer encore et jamais marquer de but. On est à 10 matchs puisqu'on a le match de retard avec 13 points. Donc dans la moyenne des 2 points par match, on est loin, quoi. Normalement, on devrait avoir normalement 20 points, on a moins 7 points, quoi. On a le match de retard contre Lyon qui se jouera le 6 décembre, ou on ne sait pas encore. Dans l'absolu, on le gagne. Ça ferait 16 points en 11 matchs. Donc 16 sur 22 normalement. Voilà, il faut faire une série. Et je le dis depuis un moment, il faut faire une série, mais il faudrait peut-être la commencer cette série, quoi. Et ça devient compliqué jusqu'à cet hiver. Il faudrait vraiment prendre des points parce que à Monaco il y avait moyen, contre Nice il y avait moyen, mais on voit en fait que on est à notre place parce que les joueurs qu'on a, avec ces joueurs-là, même si tu produis du jeu, ils sont pas décisifs, quoi. Ils sont pas tueurs, c'est pas des joueurs qui vont te mettre sur le podium, tout simplement. Et le podium cette année, il sera très compliqué. Bon, tu as Paris, ça va pas bouger, ça c'est solide. Monaco est là, Nice est là, Lille va être dans la course. Je pense que ça va être très très compliqué d'être sur le podium en fin de saison. J'aimerais qu'on mise vraiment sur un très beau parcours en Europa League, même si je ne vois pas la gagner, pas avec cette équipe. Éventuellement une Coupe de France. Ça va être vraiment une année bâtarde, une année de transition, une année... même si, allez, dans l'absolu qu'on fasse un mercato cet hiver, de ce que j'ai entendu, club vendu avec gros mercato cet hiver, pour essayer de... Mais je pense que déjà cet hiver, on aura sûrement trop de points de retard pour le podium, pour la course au podium. Donc après, peut-être de miser un gros mercato pour faire quelque chose en Europa League, pour faire quelque chose en Coupe de France, pour essayer de ramener quelque chose, quoi. Mais je te dis, depuis un moment, cette saison, j'attends plus rien. Très rapidement, on s'est aperçu que cette saison, ça allait être bancal, qu'on allait pas attendre grand-chose de cette équipe. Voilà. À cause de ce mercato raté de Longoria, il faut le dire. Voilà. Et de ses choix d'entraîneur, de ses choix de tout son entourage. Voilà.
Mon partenaire, nouvelle offre avec mon partenaire maillogo.co. L'offre avec moins 25% de réduction, c'est fini au 31 octobre. Beaucoup en ont profité, je suis content pour vous. Il y a une nouvelle offre, je te mettrai en description le détail. À partir de 59 € d'achat, tu as un maillot offert. À partir de 99 € d'achat, tu as 2 maillots offerts. À partir de 149 € d'achat, tu as 3 maillots offerts. Et à partir de 199 €, je crois, tu as 4 maillots offerts. Mais tu as tout en description, je vais te mettre le détail. Alors pour les maillots offerts, ce sera que des maillots saison 2023-2024 de cette année, de l'OM ou d'autres équipes, mais que de cette année. Pas de maillot vintage, pas de maillot rétro, pas de survêt, pas de polo, c'est maillot offert 2023-2024 de n'importe quel club ou de n'importe quelle nation. Pas de patch, pas de flocage, maillot simple, pas de short, voilà, maillot. En fait, si vous dépassez donc les tranches que je vous ai dit, 59, 99, 149, 199, pour mettre vos choix de maillot, il y a une note. Avant le paiement, le code c'est toujours SOM, hein, le code c'est SOM, et il y a une note, un encadré, observation ou note, et vous marquez le nom. Alors selon le nombre de maillots que vous avez le droit, vous marquez par exemple maillot OM, domicile blanc, et tu mets la taille, n'oublie pas de mettre la taille. Maillot OM, extérieur, bleu, et tu mets la taille. Maillot, je sais pas moi, Arsenal, domicile extérieur ou third, enfin je sais pas combien ils ont de maillots, et tu mets la taille. À chaque fois. Donc, si tu as un maillot offert, tu le précises 2, tu as compris l'idée, tu auras tout en description. Il faut marquer les maillots que tu veux, sinon il ne peut pas te les envoyer avec le code SOM. Et tu auras toujours 15% de réduction en plus de cette offre, donc c'est très intéressant. Maillot offert, 15% de réduction. Frais de port offert à partir de 79 € d'achat, il y a de quoi de gaver avant Noël. Ah là, il y a de quoi faire des magnifiques cadeaux avant Noël. Et en plus, n'oublie pas 5% de ton panier et cagnoté, reversé en chaque fin de mois, je reçois un virement que je mets de côté et une fois par an, je fais un virement aux 2 associations sur Marseille avec qui je collabore depuis 3 ans maintenant, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la vie. Voilà, donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Des maillots pour toi de très bonne qualité, hein, comme tu peux le voir. De la réduction, des frais de port offerts, des maillots offerts et en plus une participation pour des associations de grande valeur sur Marseille. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis si tu es supporter de l'OM, de Lille ou d'une autre équipe. Je sais qu'on respecte toujours les avis de chacun avec moi. Si bien entendu ton avis est respectueux en commentaire. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.